I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Coucou Chloé. Salut Nat. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va ultra bien parce que nous sommes à l'épisode 3. Épisode 3? de Buffy. Oui. Dans mon avis, On attendait celui-là. ouais, voilà, dans la partie mon avis, dans mes notes, je n'ai écrit qu'une chose, Spike, avec plusieurs i. Donc. Moi aussi, j'ai fait pareil. Voilà. Dès qu'il est apparu à l'écran, j'étais comme trop cool. Vraiment, genre fangirl, quoi. Si vous regardez Donc, Buffy si pour vous- la première fois, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Attendez, wait for it. On Vous voit allez voir, mais déjà c'est dans cet épisode qu'il est exceptionnel. vrai. Ouais, grave. Ouais. Bon, Bon, je Vas-y. reprends avec le synopsis. déjà. quand même. Faisons les choses dans l'ordre. Donc, cette semaine, on va parler de l'épisode 3 de la saison 2 qui s'appelle Attaque à Sunnydale. Le synopsis nous dit que, alors que Buffy est chargée de préparer la réunion parents-prof du lycée, Spike et Drusilla, deux vampires connus d'Angel, arrivent à Sunnydale. Première diffusion aux États-Unis le 29 septembre 97 sur la WB et en France le 2 octobre 98 sur M6 et le titre en anglais c'est School Hard. Qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Ouais, moi, j'adore. Ah ouais, tellement. Extraordinaire cet épisode. Et c'est vrai que Spike, il est trop bien tout de suite. Ouais, c'est vrai. Il a un côté cool et en même temps un peu Ouais, très bon potentiel de méchant et tout C'est ça. ça. Enfin, ouais, nickel. Je trouve Il a vraiment coché que- toutes les cases. ouais, il fait peur. Et plusieurs fois, tu te Mm. dis, ouais, ok, lui, il déconne pas niveau méchant. Mm. Ouais. Et en même temps, il est tellement cool. Ouais. Et puis, je trouve qu'il dépoussière un peu le vampire, quoi, tu vois. Là, ça y est. Alors, c'était très cool d'avoir le maître qui est un peu un cliché du vampire. Et puis d'avoir toute leur cérémonie, leur machin, leur prophétie et tout. Mais là, j'adore Mhm. que Spike, il arrive et il fout un gros coup de pied là-dedans et dit non, mais c'est bon. Ouais. Le vieux vampire poussiéreux, ça dégage. Et maintenant, on s'amuse. Ça va être fun. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup aimé ce truc de on fait une coupure nette avec Mhm. la saison 1. La seule relique de la saison 1 qu'on avait c'était le juste des justes et d'ailleurs c'est lui qui l'appelle les Big Oui, ça, One. je savais, ouais. J'ai ouais. pensé à Mais toi quand il l'a dit. C'était là qu'il le disait, ouais. Et du coup, il y a vraiment cette relique-là où, bon, bah oui, il y avait le maître, les rituels, la ferveur, la foi, les machins et trucs. Et puis, lui, il arrive en mode, vos histoires, là, c'est terminé. La foi, c'est terminé. Maintenant, on va rigoler. Ah ouais, Et ouais. ça, c'est cool. Ouais, il note une rupture très claire et je trouve même son nom, tu vois, quand il parle de lui dans la bibliothèque et qu'ils sont là, il s'appelle comment? Il s'appelle Spike. Oui, c'est bizarre, C'est tiens. bizarre comme nom, c'est tous, il s'appelle que Spike et tout. Ouais. Et il y a vraiment une rupture, quoi. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes chez ce personnage? Raconte-nous. Bon, déjà, il est ultra cool. Et puis, il a un Ouais. look un peu rock punk avec sa veste en cuir longue, sa chemise rouge, son vernis à ongles noirs, ses cheveux peroxydés. Il est ultra cool. Et en même temps, bah, on voit bien que là, en tout cas, il est méchant, quoi. Il a déjà tué deux tueuses. C'est dur à dire, il a tué 2 tueuses. C'est un peu un truc pour comment ça s'appelle les tongue twisters, tu sais, les chaussettes de la L'archiduchesse. l'archiduchesse sont-elles sèches, hein, et il a tué 2 tueuses, c'est un peu ça. Bref, en plus court. Tais-toi, Chloé. Donc ouais, c'est quand même un peu flippant de se dire il a tué 2 tueuses quand même le gars. Jusqu'à présent, on n'a pas trop rencontré de vampires qui ont tué des tueuses. Non. Non, Non. On a eu un petit peu des frayeurs avec genre le vampire qui avait des griffes un peu à la Freddy Ouais, ou certains comme ça, mais c'est vrai, il y a eu le trio aussi de vampires là. Mais ouais, on n'a pas eu ce genre d'ampleur là. Et je trouve ça fait quand même, tu te dis ouais, OK, quand même pas mal quoi. Ouais. Et puis alors son arrivée, quand il arrive, qu'il crache dans le panneau de Sunnydale, qui sort, il fume, il est là à dire Home Sweet Home, mais c'est tout de suite, il est à la fois cool, à la fois terrifiant et à la fois drôle. Il a tout pour plaire. Ouais, c'est vrai. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en très peu de temps, donc seulement un épisode, hein, on a vu énormément de choses de son personnage, de son passé, de ses interactions avec les autres. Tu vois, quand il arrive dans l'antre du juste des justes, il a un côté très badass, très j'assois un petit peu ma masculinité entre guillemets, genre j'arrive, je dis que je suis puissant et mon but c'est de faire peur à tout le monde.
Et puis, dans cette même scène, donc en plus, il arrive avec sa tête de vampire déjà. Ouais. Et dans cette même scène, dès qu'il entend Drusilla, il se tourne, il change de visage, littéralement. Il a plus sa tête de vampire et en même temps, il devient très très attentionné avec elle. Il va la voir, il lui dit non mais t'inquiète pas ma chérie, il faut que tu fasses attention à toi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé voir ces deux facettes de lui, le côté un petit peu féroce et en même temps le côté quand il est avec celle qu'il aime, bon en fait il est tout mignon et tout gentil quoi. Et puis ensuite on le voit avec Angelus. Du coup, et là, c'est encore autre chose où tu as ce côté où on voit qu'il a de l'admiration pour Angelus et on voit qu'il le porte assez haut dans son estime. Et du coup, quand il se rend compte que c'est plus Angelus, il est ultra déçu. Et il n'y a pas ce truc de je vais me battre contre toi, je vais te tuer, mais surtout c'est je suis déçu et franchement, j'aimerais bien que toi, mon héros, tu sois à la hauteur de ce que j'ai envie que tu sois. Donc c'est en ça où je trouve que le personnage est très très intéressant et j'ai hâte de voir plus. Et d'ailleurs, on avait parlé on s'était questionné de qu'est-ce que ça veut dire avoir une âme dans la saison 1 et j'avais donné cet exemple dans les spoilers. Donc si vous les aviez pas écoutés à l'époque, j'avais parlé de Spike en disant il est tellement amoureux de Drew. Ouais. Est-ce que c'est pas avoir une âme quand même de l'amour et l'amour, est-ce que c'est pas lié à l'âme? Bref, une question sans réponse, mais mais en tout cas, sa relation avec Drew est trop cool. Et du coup, mais Drew aussi. Il y a aussi, c'est pas que lui qui j'aime arrive, c'est un tellement. duo, quoi. Ouais. Et Drew, Ouais. mais elle est extraordinaire. Elle est tellement perchée. Ça la rend ultra intrigante, je trouve. Elle a un look magnifique, tellement années 90 et tellement ce petit côté un peu genre fragile, extraordinaire. Et elle est hyper intrigante parce que on nous dit qu'elle a failli mourir à cause d'une foule en colère à Prague. Elle veut pas manger, elle est un peu faible, donc elle est vraiment. Tu te dis c'est quoi le deal avec elle et c'est quoi l'histoire de ce couple là avec lui qui a l'air ultra fort et elle qui est affaiblie. C'est quoi le truc quoi? Je trouve que tout de suite t'as envie d'en savoir plus sur eux, même si on nous en donne quand même déjà, et tout de suite t'es attaché à eux quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très attachants, malgré le côté vampire, donc potentiellement méchant. Et quand tu vois aussi la première interaction de Spike avec Buffy, tu vois que il est pas là pour être aimé, quoi. Évidemment, il est là pour tuer la tueuse et il y va franco, dirons-nous. Mais ça reste quand même des personnages très attachants et très très humains quelque part. Moi, j'aime bien quand ils font des vampires comme ça, très très humains, avec beaucoup beaucoup d'émotions, que ça soit des émotions très positives ou des émotions très négatives. J'aime beaucoup cet aspect-là, plus que le côté un peu mystérieux d'Angel. J'adore Angel, hein, mais mystérieux, ténébreux, torturé, machin. Bon, au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc c'est cool d'avoir un petit peu ce changement de comment dire, ce changement de dynamique qui s'annonce. Carrément, ouais. J'ai trop hâte de voir la suite. Ouais, c'est clair. Et puis on voit bien qu'il est différent même dans sa façon d'approcher le problème entre guillemets de la tueuse. Enfin, pour les vampires, c'est un problème. Et lui, il décide d'abord d'aller l'observer, quoi. Il va l'observer, il veut voir comment elle fonctionne et après il va décider de ce qu'il va faire. Il est pas du tout à se dire bon alors attends, quand les étoiles seront alignées, on pourra peut-être attaquer la tueuse, quoi. Ce qu'ont plus tendance à faire les autres vampires. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus stratège dans sa manière d'aborder la chose. Et je me suis fait la réflexion quand tu le vois lui l'observer elle, ça fait penser à Angel, ce que fait Angel depuis le début. Il y a beaucoup ce truc où il l'observe, il est autour d'elle sans vraiment dire, quoi. Donc c'est assez rigolo de voir, tu te dis peut-être que c'est Angel qui a donné ce truc-là à Spike. Ouais, c'est clair. Quand on connaît un peu plus leur histoire, peut-être que c'est lui qui lui a expliqué comment faire, quoi. Et que Angel est du coup a récupéré son âme et est devenu gentil, mais est resté un gros stalker quand même. Eh ben oui, comme quoi. Parce que bon, l'âme ne change pas tous tes défauts non plus. C'est ça. Et c'est aussi du coup on a eu un peu Darla et Angel, alors on les a pas eus en couple, mais on a eu un épisode où Darla était très présente et on a compris un peu qu'il y avait une histoire derrière. Mais bon, du coup, c'était pas vraiment un couple de vampires et du coup là, c'est notre premier vraiment un couple de vampires, quoi. Tu vois, on n'a pas eu ça c'est vrai, et on n'a pas eu de relation vraiment entre les vampires, tu vois, sans parler forcément de couple, mais jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est il y a le maître et puis il y a tous ces sous-fifres et est-ce qu'il y a des amitiés, des histoires d'amour, des
qu'est-ce qui se passe entre eux, on l'a pas eu très très développé, je trouve. Et là, tu vois, on a vraiment les relations entre les vampires qui prennent plus de profondeur. Et je trouve que ça, c'est cool aussi, c'est intéressant. Ça les rend plus Mm. attachants et plus humains en soi, quoi. Mm. Oui, et puis ça Mm. participe en plus à développer la mythologie autour des vampires dans la série, Mhm. de savoir un petit peu plus comment ça fonctionne. Quand tu vois, quand Spike dit à Angelus, You were my sire, donc tu étais mon, je sais pas comment tu dis en français, c'est toi, c'est, en gros, on apprend Mon qu'Angelus, c'est lui créateur, qui a créé Spike. mon Ouais, mon créateur. créateur, c'est vrai que tu pourrais dire ça comme ça. Donc on voit du coup qu'il y a une filiation quelque part, Ouais, donc il y a une espèce de peut-être un peu comme une notion de famille finalement, ouais, avec ouais, une ouais. hiérarchie, avec donc ça annonce plein de choses et ça permet de d'étendre un petit peu le mythe du vampire au-delà de bon bah j'ai des dents pointues Ouais, et c'est ça. je crains le soleil quoi. Ouais, 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 carrément, ouais. Il conserve une société, en fait, une structure de Ouais. société et de relations à 100% humaines. Ils restent Mmh. humains quand même, les vampires, quoi. Ouais, ouais, C'est ouais, ça qui clairement. rend le personnage intéressant du vampire. Hein. Mmh. C'est bien parce qu'il est humain, toujours. C'est vrai. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur Spike et Drusilla? Je crois que c'est à peu près Mm. tout. Ah si, qu'est-ce qu'on apprend sur lui? On apprend Oui, son pseudo, j'allais dire son pseudo, son nom, son William nom, le Sanglant, son blaze. le Donc blaze. William le Sanglant qui a son surnom de la manière dont il torturait les gens. Donc c'est vrai que ça laisse penser quand même que c'est pas une personne, Mm, très, mm. très équilibrée, dirons-nous. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est un petit détail, mais c'est quelque chose que j'avais pas eu sur mon premier visionnage parce que j'ai commencé à regarder Buffy en français. Mhm. C'est l'accent anglais de Spike et l'accent anglais de Oui. Drusilla qui n'ont évidemment pas été transcrits. Et en plus, on en avait parlé pour la saison 1. À un moment donné, on apprend qu'Angel est irlandais, donc en théorie, il Oui. devrait avoir un accent, ce qui n'est pas le cas. Mm, Donc là, j'ai mm. bien aimé le fait d'avoir cette Ouais. partie-là, cet accent-là, qui amène quelque chose de plus au personnage et qui, encore une fois, crée un petit peu l'historique qu'on lui imagine. Et donc ça, ouais, encore une fois, ça donne envie de voir les flashbacks et de le voir un peu en costume à l'époque. Je sais plus si on le voit dans Buffy d'ailleurs, tout ça. On Si, verra bien. on voit ça dans Buffy. Mais ah, donc j'ai hâte alors. Et il était prévu, en fait, qu'il vienne que pour un épisode dans Buffy et finalement, il est resté parce que le personnage, est extraordinaire dès le premier épisode. Ouais, Mmh. ouais. Ouais, oui, il donne vie à ce personnage de manière exceptionnelle. Il est magnétique, je trouve. Mmh mh. Il a vraiment un truc dans sa manière de se comporter, de parler, ouais, il a Ouais, apporté ouais. vraiment quelque chose de Mmh mh. très, très particulier et je pense pas avoir revu ce genre de personnage, Ouais. dans le genre de méchant, je veux Oui, dire, oui. et de cette manière-là, interprété de cette manière-là. Ses gestes et tout, il a vraiment, Ouais, il a hyper bien travaillé le personnage, quoi. Il est ouais. ouais. Ouais, 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 c'est c'est clair. unique aussi et puis tu sais le côté, j'aime bien le fait qu'il alors en plus quand on le remet dans le contexte, donc ça se passe dans les années 90. C'est un personnage un homme censé être ultra puissant. Et il joue bien sur ces 2 côtés, c'est-à-dire qu'il a ce côté très puissant, très «mâle alpha» entre guillemets, mais il a un petit peu aussi ce côté où il en joue un petit peu, tu vois? Quand il est Mmh. face à Buffy et qu'elle lui dit: «Est-ce qu'on a vraiment besoin d'armes?» et qu'il lui il dit: «Oui, moi j'aime bien les armes, ça me fait me sentir comme un mec». Ben là, je trouve que c'est très ironique la manière dont il en parle et c'est intéressant de voir un personnage de ce calibre-là jouer autant avec les codes entre gros guillemets parce que bon, ça reste lisse, mais il me semble qu'il va un petit peu plus loin après sur la suite, donc on verra. Mais en tout cas, ce côté un peu ironique par rapport à la masculinité et qu'est-ce que c'est d'être Mmh fort, mh. mais je trouve que c'est intéressant aussi vu d'un personnage, censé être le grand méchant, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Ouais, puis c'est pas non plus un mec ultra baraqué, tu vois? Ouais. Il est quand même un peu à contre-courant, quand on Mmh. regarde Luke, par exemple, qu'on avait dans le premier épisode, de la saison 1, Ah oui, tu oui, vois? c'est pas du tout On la n'est même pas chose, du ouais. tout dans la même chose, quoi. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario de l'épisode? Bah, écoute, moi, j'ai bien aimé. On est toujours sur un peu classique, la dualité, de la vie de Slayer et la vie de lycéenne, à la fois, j'ai, mes obligations de Slayer et mes obligations de lycéenne. Je veux pas me faire renvoyer du lycée, mais je veux pas mourir non plus tuée par des vampires et je dois empêcher, Ouais. les vampires de faire leurs plans, démoniaques. Mmh mh. C'est un grand classique de Buffy, mais bah, ça marche toujours et ça amène toujours du conflit et des situations, voilà quoi. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, c'est
pas forcément le scénario le plus mémorable. En fait, c'est intéressant parce que Spike... Enfin, si, quand même, le fait que les vampires attaquent dans le lycée, ça rend le Ouais. truc plus intéressant, ouais. L'histoire de base est un peu un classique de Buffy, mais le fait qu'on soit dans le lycée et que Joyce est Ouais. là aussi, tu vois. Joyce, ça change, Ouais. ça change la donne quand même. D'habitude, sa mère, elle est pas au milieu de l'action, quoi. Donc, d'ailleurs, Joyce Mmh. ne se pose pas de questions à la fin de cet épisode, ne se dit pas chelou tout ce qui s'est passé, mais Ouais, je me suis fait la réflexion aussi de se dire, mais c'est étonnant qu'elle pose pas plus de ouais, questions quand tu vois le comportement de Buffy dans ce moment de crise. Comment ça se fait que tu te dises pas, c'est bizarre quand même. c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma fille est dans un gang? À la C'est limite, ça, tu ouais. vois le truc comme ça. Ouais. Comment ça se fait qu'elle sache comment gérer ces gens-là? Donc bon, c'est vrai que Et... c'est un peu dommage, mais Et c'est ce sûrement que moi, passer d'autres trucs, tu vois, chelous, qu'elle a pas pu expliquer. oui, Tu pourrais te dire, mais là, c'est le moment où ça clique, quoi. Tu te dis, ouais, ouais, ok, je sais pas exactement c'est quoi le truc ce qui se que passe, c'est, mais il y a un mais truc. Et non. ouais, c'est clair. Et pour le scénario, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas le scénario le plus original. Effectivement, t'as le lien, bon, ben, le mix entre les deux I, quoi, et comment est-ce qu'elle gère ça. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré tout, il y a plein de choses qui avancent dans les personnages, dans leurs relations les uns avec les autres. Ouais. Ben, notamment Joyce et Buffy, typiquement, Mmh. quand tu vois la manière dont Buffy réagit, la manière dont Joyce réagit aussi, et quand tu vois que elle hésite même pas à aller défendre sa fille face à un Ouais. grand méchant, elle sait même pas que c'est un vampire, mais elle voit quand même sa fille se battre avec un homme, donc elle se dit je prends ma hache et je vais défendre ma fille. Je trouve que je pense que ça va être une étape importante dans leur Mmh. relation l'une avec l'autre. Et j'ai bien aimé aussi ce parallèle entre Snyder qui fait un commentaire un peu ironique de dire: «Oh, telle mère, telle fille». Je Ouais. vois que, OK, quand Joyce est un petit peu combative, elle dit: «Ah bah, OK, je comprends pourquoi Buffy est comme ça, je comprends pourquoi elle est, aussi, énervante», on va dire. Et puis finalement, dans les faits, tu vois aussi le côté combatif, le côté on prend les choses en main et le côté, on n'a pas peur et on y va, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de le voir ressortir sur Joyce, alors que jusque-là, on avait juste une maman un petit peu frêle et un petit peu dans le développement personnel et pas trop, combative. Et bien là, on voit Mmh. que elle a autre chose sous le coude, quoi. Ouais, ouais. On n'avait pas eu l'occasion de la voir dans des situations, Ouais. qui nécessitaient ça. C'est vrai que je trouve que c'est bien de la mettre dans Mmh. l'action et je trouve que tu parles de l'évolution de leur relation et je trouve qu'on a vraiment ce truc de on voit que alors Buffy, elle est stressée de cette soirée parents-prof parce qu'elle a Mmh. peur de ce que va dire Snyder, elle a peur de se faire virer, mais on voit bien aussi Ouais. qu'elle veut que sa mère soit fière d'elle, quoi, tu vois? Que Oui. voilà et en fait, ce qui se passe, bah, c'est pas du tout ça. Snyder, il va parler à sa mère, elle revient, on sait pas ce qu'il lui a dit, mais enfin si, elle Ouais. lui a dit que c'est une enfin à la fin, elle dit, qu'il lui a dit que c'était une troublemaker, donc comment on traduit troublemaker en Elle fout la on merde, le fout quoi. la merde, quoi, ouais. Et donc on arrive à ce point-là où du coup, bah, Buffy voulait qu'elle soit fière d'elle, mais en fait, elle est juste déçue énormément, Mmh. et en fait, à la fin, on revient, elle est Oui. fière d'elle et elle lui dit et je trouve Ouais. que ça fait trop plaisir, en fait, ça m'a fait trop plaisir pour Buffy, quoi, Mmh. qu'elle ait cette validation, de sa mère, quoi. Oui, puis c'était beau en plus qu'elle lui dise: «Bon, OK, tu auras peut-être pas les meilleures notes, Ouais. mais au moins je vois que tu as un Mmh. certain type de caractère et je vois que tu vas pouvoir t'en sortir dans la vie et je suis fière de toi». Ouais. Ça, c'est vrai que c'était touchant. Et alors Snyder, encore une fois, moi je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il a contre Buffy?» parce que OK, elle a Bah des ouais, c'est pas meilleures passé notes, tant de choses que ça. peut-être qu'elle sèche les cours, mais elle a pas détruit des trucs, à l'école. Enfin si, il y a eu la destruction à la fin de la saison 1, mais est-ce qu'on sait que Buffy est derrière? Pas forcément. Bah En non, plus, Buffy n'est pas derrière, mais c'est pas forcément retombé, sur elle, quoi. Donc en fait, sur elle elle, ouais. fait enfin comparée en plus à l'autre fille, la Sheila qui elle a carrément poignardé un prof. Enfin, Ça n'a rien à tu voir, vois? les gars. Et Buffy, elle a des mauvaises notes et elle sèche les cours, quoi. Alors, OK, mais je pense qu'il a vachement déjà des a priori de il Oui. sait qu'elle a brûlé le gymnase de son ancien lycée, donc il s'est dit: «Non, mais elle a pas encore foutu la merde, mais ça ne saurait tarder» Mmh. et il a décidé qu'il l'avait dans le collimateur, mais des fois, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus Une histoire. de preuves de pourquoi, tu vois? De qu'ils disent, bah, pour mais bon, en même temps, ça le rend un peu méchant sans raison et c'est peut-être le rôle de ce Ouais. personnage, quoi. Ouais. Après, là, en t'entendant parler, mon cerveau a fait un lien, je sais pas si c'est Mmh. valable, tu vas me dire ce que tu en penses. Parce que à la fin de l'épisode, on voit Snyder qui parle avec le chef de la Mmh police mh.
et ils se concertent et le chef de la police dit à Snyder, bon, ça va être quoi l'histoire officielle? Un gang et PCP comme d'hab? Ouais, vas-y, comme d'hab. Donc, du coup, ça montre ouvertement que Snyder sait exactement ce qui se passe à Sunnydale et il sait exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Et je me dis, peut-être qu'il a un doute quant au fait que Buffy soit la tueuse. Ouais, mais ça expliquerait pas. Ça expliquerait pourquoi il serait sur son dos, mais ça expliquerait pas pourquoi il serait aussi méchant avec elle. Alors moi, ma théorie, je pense pas que ce soit complètement expliqué à un moment, mais il y a peut-être sûrement Ouais. d'autres trucs qui me font que j'ai cette théorie. C'est que je Ouais. pense qu'il est pas au courant précisément, tu vois. Il sait des trucs, il sait Ouais. pas forcément le détail des trucs, il sait pas ce que c'est qu'une tueuse, mais soit on l'a prévenu que Buffy, il y a un truc et du coup, Il fallait la peut-être surveiller. qu'on lui a dit garde un œil sur Buffy, tu vois, parce que Ouais, c'est voilà, possible. elle est peut-être dans tous les trucs un peu chelous qui se passent à Sunnydale. Mm. Je pense que vraiment s'il y a une pyramide des méchants, il est tout en bas et c'est Ouais. le sous-fifre du sous-fifre du sous-fifre et qu'on lui Ouais, a c'est dit possible. voilà, il sait un peu qu'il y a des trucs chelous, il sait qu'il faut couvrir les trucs chelous et bah il sait qu'il faut garder un œil sur Buffy et du coup il s'imagine tous les pires trucs sur elle et il a décidé Ouais. que c'était un peu son Son bouc émissaire. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est Mm. possible. Mais c'est vrai que d'un point de vue externe, surtout là où on en est, il s'est pas passé Ouais, grand-chose c'est ça. encore au lycée. C'est Mais là, étonnant qu'il soit aussi Mm. sur son dos, autant sur son dos, même s'il y a le fait dans son lycée précédent, elle a brûlé le gymnase. Je trouve pas que ça justifie d'être aussi méfiant avec elle et d'être aussi ouais, strict avec ouais, elle. je trouve Et aussi, surtout, ouais. comme tu dis, la mettre face à Sheila qui a poignardé Bah oui, c'est quelqu'un, ça. non, ça n'a rien à voir, les gars. La menacer de la virer du lycée, quoi. Enfin, faut faire beaucoup pour se faire Ouais. virer d'un lycée quand même, hein. Bah oui. Ouais. Mm. Donc, Qu'est-ce que ouais. tu as d'autre sur ta liste? Alors la mort du juste des justes. Donc Oh oui. il est toujours le chef des vampires, hein, et les vampires sont toujours en mode prophétie, symbolisme et compagnie. Donc j'ai dit j'aime bien que Spike vienne mettre un peu un coup de pied là-dedans. Et on avait Ouais. parlé dans la saison 1, on s'était dit le juste des justes, on nous le voit jamais avec une tête de vampire, on nous dit pas Oui. vraiment que c'est un vampire et on s'était dit c'est peut-être parce que c'est un enfant et que on peut pas. Voilà, c'est tout public. Dans les années 90, Mm. on va peut-être pas mettre un enfant vampire, c'est peut-être trop. Et j'avais dit, mais on sait que c'est un vampire avec ce qui va se passer. Et en fait, je faisais référence du coup C'était à ça. ça, que on le met au soleil, il brûle, c'est quand même une bonne mort de vampire. Donc, Ouais, c'est vrai. et donc enfin, il est mort, le gamin relou. Qui a vraiment servi à rien, c'est fou, hein. Ah ouais, c'est À clair. part Ouais. le coup de mener Buffy au fin fond de la Mais cave, ouais. elle servait à rien. Alors qu'elle était prête à y aller, donc en plus, il servait à rien. Bah ouais, ça a pas de Ah ouais, sens. non, il a été mal écrit ce Mm. gamin. Ouais, c'est frustrant même. Un peu frustrant, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de Giles et Jenny Calendar. Qu'est-ce que tu Ouais. veux dire sur eux, toi? Est-ce que tu as des choses à dire sur eux, d'abord? Attends, je cherche mes notes. Vas-y, parle pendant que je cherche mes notes. Alors, un truc, c'est pareil, tu vois, dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, où il y a plein de choses qui avancent entre les personnages, je trouve que dans cet épisode, on continue de poser les pierres de leur relation. Ouais. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est que, de manière assez subtile, on nous fait comprendre que leur relation a déjà pris un autre tournant. Parce que dans l'épisode d'avant, ils ont fait leur premier date. Ouais. Et là, quand tu vois, quand Giles, par exemple, il arrive, il dit « Ah, Miss Jenny Calendar a fait des recherches sur son ordinateur. Ah non, elle a surfé. » Je trouve que c'est un indicateur de dire, en fait, ils en ont déjà parlé ensemble, ils ont déjà une certaine Ouais, c'est vrai, mais une certaine connexion l'un avec l'autre. Parce que Giles, du coup, apprend le vocabulaire de l'ordinateur, la machine magique dont il a peur à la base. Donc j'aime bien cet aspect de montrer qu'il y a un truc entre eux. Alors je sais pas s'ils sont déjà ensemble, mais en tout cas, voilà, ça évolue. Et puis même à la fin, quand Giles lui dit, bon, bah, peut-être que vous avez envie de m'éviter, et puis qu'elle lui prend le bras pour dire, bah non, je vais rester là, quoi. Donc j'aime vraiment beaucoup cette relation entre ces deux-là. Et puis aussi quand Giles décide,
Donc ils se sont barricadés tous les deux barricadés tous les deux dans la bibliothèque et Giles dit bah non, bah, je vais y aller quoi, je veux voir où est Ouais, Buffy, ce qui se passe. Et ouais. alors elle le retient pas, mais elle lui dit de faire attention et je trouve que la façon dont elle lui dit, donc bon, Oui. finalement, il a pas besoin de partir puisque Buffy tombe du plafond. Mais on voit que Jenny, on voit de l'attachement déjà, voilà, Ouais. qu'elle lui dit de faire attention. On voit qu'il y a un peu plus de sentiments que si elle disait ça à un collègue ou à un copain vite fait, Mmh. quoi. Il y a quelque chose qui se ressent derrière, quoi. Ouais, et s'ils avaient été en couple de manière ouverte, je pense qu'elle l'aurait embrassé. Oui, Tu vois, ouais, genre, ouais, c'est «Fais ça, attention, je t'embrasse, dernier c'est bisou». ça. Bon, là, on peut pas trop parce qu'on n'y est pas On encore, mais je te montre quand même que j'ai peur pour toi, quoi. Elle a une petite hésitation et je me suis dit: Ouais. «Ouais, là, on s'attendrait à ce qu'il y ait soit elle l'embrasse, soit elle dise, "Je t'aime"». Mmh. Et bien sûr, elle fait pas ça parce qu'ils sont pas rendus là dans leur relation, mais le fait qu'il y a la petite hésitation et elle dit: «Fais attention», tu sens qu'il y a beaucoup derrière le «fais attention», quoi. Ouais, ouais, et même la manière dont elle s'adresse à lui, alors c'est vrai qu'en anglais, c'est plus difficile à capter parce qu'il y a pas le vouvoiement, mais je trouve que la manière dont elle s'adresse à lui, elle est plus familière quand elle l'appelle Rupert ou quand enfin, juste Oui. la manière dont ils Mmh échangent l'un avec l'autre, mh. c'est plus familier, c'est beaucoup moins courtois et cordial, que ce qu'on a pu avoir avant, donc Ouais, c'est vrai, ouais. on a hâte de voir la suite, Qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Et alors en parlant de Giles, j'ai bien aimé qu'il écoute, vraiment Buffy, tu vois? Et on se disait à la fin de la saison 1, je crois, Ouais. est-ce que, on va écouter un peu plus Buffy et arrêter de quand elle dit un truc et de lui dire: «Ah mais attends, on peut peut-être faire ça comme ça. Non mais tu imagines des choses». Et là Buffy, elle arrive Ouais. dans la bibliothèque, elle est déjà à fond dans l'action et elle est là: «Bah alors mon Ouais. plan c'est de faire ça, 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 ça». Et Giles, il hésite pas, en fait, il lui dit: «OK, bah, d'accord, on fait ça, en fait, Ah, c'est c'est vrai. ça, c'est ton plan». Et je Mmh. trouve que c'est bien et en plus, il y a juste après cette scène, on Mmh. repasse dans la salle de classe où il y a Snyder, Joyce et un autre gars et Ouais. ils veulent sortir par la fenêtre et Joyce leur dit: «Non mais Oui. Buffy a dit de pas le faire» et bah, Snyder et le mec, ils sont là: «Non mais c'est bon, on va pas écouter, une étudiante, on Mmh. y va». Et du coup, je trouve ça met encore plus en contraste le fait que Giles, lui, doute pas, il écoute Buffy, quoi. C'est fini le doute, c'est Mmh. Buffy, elle sait ce qu'elle fait. Donc on C'est l'écoute vrai. et à côté de ça, bah, tu as les 2 autres là et puis l'autre qui mérite de se faire manger. Et après Snyder qui dit: «Oh, Oui, je l'avais dit de pas y aller». Tu je lui rigoles ou avais quoi? dit non mais il est insupportable Snyder, insupportable dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on aime le trouver insupportable. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et bah, Cordelia toujours, Ah oui! dans l'épisode précédent, on disait: «C'est cool, on voit que Cordelia, elle est pas complètement dans le groupe, mais elle y est de plus en plus». Et Ouais. là, c'est encore ça. Alors elle passe, tout l'épisode, dans le placard avec avec Willow Même et elle après que tout le prie monde un soit parti. moment. Oui. Et C'était c'est tellement pareil, drôle. elle aide à préparer, les Les pieux. légumes, pour, et les pieux, ouais, les pieux, ils font atelier pieux et découpage Oui, de de légumes, carottes. de carottes. Donc ouais, c'est cool de la voir, de nouveau, de plus en plus dans le groupe, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai, et malgré tout, elle a quand même un petit peu ce truc de se dire: «Non, mais en fait, je fais pas partie de votre groupe». Tu vois, quand, Mmh. j il parle du truc de donc la menace, la première menace qu'on pense, ça va être le samedi soir Oui. avec, la Saint, je sais plus, The Night of Saint Dishes. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle dit: «Oui, j'adorerais, mais je dois me raser les jambes». Donc il y a quand même ce truc où elle prend de la distance, Ouais. mais malgré tout, elle est là, elle aiguise les pieux et elle aide, quoi. En Donc fait, allez, encore un petit pas et tu vas y être. c'est ça. Clairement, elle veut faire partie du groupe, mais elle l'assume pas trop. Je Ouais, pense je que pense que c'est ça c'est aussi. 100% ça, quoi. Ouais, ouais, grave, c'est exactement ça. Et parce que personne, alors bon, si, il la charrie un peu, et tout, mais et encore moins dans cet épisode que dans l'épisode précédent, j'ai trouvé. Mmh. Mais ils sont pas du tout à la rejeter, quoi. On lui dit pas du tout: Oui. «Mais tu pas besoin d'être là, va-t'en, bah, non, Mmh. tu là, bah, aide, fais des pieux». Mmh. Donc je trouve ça cool que le Scooby Gang, bah, comme ils ont vécu déjà plusieurs aventures, elle fait partie du truc, quoi. Ouais. Oui, et puis vu la situation dans laquelle ils sont, ça serait bête de refuser de l'aide. Mmh mh. Donc autant en profiter et autant l'intégrer. Mais ouais, c'est vrai que Mmh mh. c'est chouette de voir que petit à petit, elle fait son petit trou dans le groupe. Mmh mh. Ça va être cool. Ouais, carrément. Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu as pensé de Sheila? Ah pardon. je trouve que
un peu le cliché Ah ouais, de hein. ouais, voilà, la fille s'il lui arrive des emmerdes, bah, c'est bien de sa faute, quoi. Tu vois un Ah peu ce oui, j'avais même pas cliché-là pensé à ça, mais il y a ça aussi, ouais. et c'est un voilà, le cliché complètement sexiste, quoi, de la fille, Mmh. si elle est trop à faire la fête et si elle est trop elle fait pas assez attention à elle est pas assez méfiante et machin et machin et machin et voilà, bah, il lui arrive Mmh. des emmerdes, quoi. J'ai trouvé qu'il y Ouais. avait un peu de ça. Qu'est-ce que tu en as Mmh. pensé, toi? Moi aussi, j'ai vu le stéréotype, c'est vraiment le stéréotype de la fille délurée. Mmh. Genre, tu Ouais. vois vraiment le stéréotype du Mmh. personnage déluré dans un lycée, quoi, qu'on Ouais. peut voir dans les séries. Le côté un peu gothique, elle a du rouge à lèvres noir, elle a les cheveux noirs, machin, elle fait la fête, Elle sort avec plein elle de arrive en garçons, étant elle sort avec plein de garçons, elle arrive en étant complètement bourrée. Il y a un truc aussi où ça m'a particulièrement, agacée, c'est que quand elle quitte le bronze, elle est avec 2 gars. Mmh. Et elle dit à un de gars: «Ah, j'espère que tu as vraiment une Cadillac parce que moi, la sensation du cuir, ça me donne Mmh. envie de» et puis Ouais. après ils sont coupés par Spike qui arrive et j'étais comme: «Ouais, mais enfin, c'est censé être une lycéenne quand même, Ouais, c'est clair, ouais. a-t-on Mmh mh. vraiment besoin de faire Ouais, ça?» ouais, Bon. ouais. Ouais, 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 elle est Et puis pas quand, et même son interaction avec mmh. Spike aussi, c'est directement dans le charme et dans la Ouais. séduction, Ouais, c'est ça, ouais. flemme. Je trouve qu'elle est pas très bien écrite Non, moi non plus. et qu'elle aurait pu, alors je comprends qu'ils veulent nous mettre le contraste justement de, bah, Buffy, Snyder la compare, vraiment à Mmh. la pire personne du lycée qui a attaqué un professeur, alors que Ouais. Buffy, elle a juste, séché 3 cours et des mauvaises notes. C'est clair. Mais je pense qu'il y aurait une autre façon de le faire, quoi. Mmh. Et Ouais, c'est elle vrai. aurait pu attaquer un professeur sans être un cliché, Mmh. pareil, quoi. De la voyou, Ouais. quoi. Elle aurait pu être dans un gang, ça aurait été drôle. Ouais, grave. Elle est Elle vraiment est dans un gang. vraiment dans un gang! C'est vrai, mais mettez-nous un vrai gang, s'il vous plaît. Je sais pas si je me souviens pas s'ils ont fait vraiment ce truc-là, on verra bien. Genre un vrai gang ou un gang de bikers, un truc comme ça serait rigolo. Alors écoute, je ne dirai pas de détails, mais il y OK, a un moment, un groupe de bikers, voilà. OK, OK. C'est dans longtemps, hein, rendez-vous dans quelques années. Très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, Heu, avant qu'on passe à nos petites catégories? oui, juste un truc au niveau du scénario, Mmh mh. j'ai trouvé ça très bizarre que donc il y a la première la première bagarre entre Buffy et Spike. On sent que les enjeux sont très forts et on sent que Spike a une grosse énergie de dire: «Je vais te tuer, je suis habitué à faire ça, t'inquiète pas, tu vas pas survivre, quoi». Et puis Joyce arrive, défend sa fille et puis là, Spike, sa réaction, c'est de se barrer. Ça t'a paru cohérent, ça? Attends, vas-y, répète. Buffy, Spike se battent. Mmh mh. À un moment donné, Buffy se retrouve au sol, elle est en difficulté, Spike va pour l'attaquer et c'est là où Joyce arrive avec la hache, Ouais. qu'elle frappe Spike et qui lui dit: «Touche pas à ma fille». Oui, 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 Et oui. quand il voit ça, il se lève et il s'en va. Et je me dis: «Mais en fait, Ouais, c'est vrai. tu es face à bon, OK, il y a la tueuse, mais tu es Mmh. face aussi à une humaine Ouais. lambda». C'est étonnant qu'ils Mmh. se disent qu'ils s'arrêtent et qu'ils quittent les lieux et qu'ils disent: «Bon, bah, OK, je reviendrai plus tard». Pourquoi tu vas continuer pas dans ta lancée, quoi? Est-ce qu'il y a pas le truc que, on sait que l'exception de Buffy par rapport à toutes Mmh. les tueuses qui l'ont précédée, c'est qu'elle est pas Ouais. toute seule et qu'elle est entourée et que ça, Oui. du coup, il l'a déjà vu petit à petit de plus en plus. Alors il le dit pas, mais je pense bien qu'il le remarque. Si. Il le dit? Si, si, il le dit après, ouais, après à Drusilla, il dit: «Oh là là, une tueuse qui a des amis, une Ouais, c'est ça. famille». Et du coup, bah, c'est peut-être le moment de trop où il se dit: «Non mais voilà, encore, un ami, une famille, Mmh. j'ai besoin de prendre du recul pour, voir comment, je vais pas y arriver sinon parce que il se Ouais, passe toujours un peut-être. truc». Parce qu'il y a eu plusieurs fois avant des trucs comme ça, quoi. Mmh. Peut-être, mais sur le coup, je me suis dit que ça collait pas au Ouais, ouais, ouais. personnage, Ouais, ouais, je comprends, ouais. parce Mmh que je vois pas pourquoi tu es mis en difficulté et puis tu vois, elle mh. avait une hache, c'est pas comme si elle avait eu un bazooka ou un Ouais, ouais, flingue ouais. ou un truc, vraiment Bazooka. potentiellement dangereux pour lui. Bah, oui, elle a une hache, c'est C'est pas mignon, comme quoi, si elle mais avait bon, sorti son bazooka de sac à main. par exemple. Le mini bazooka pliable. Nécessaire à Sunnydale, hein, franchement, Ouais, oui, complètement, complètement, Est-ce mais que voilà, si tu fais ouais. comment ça s'appelle? Une bombe lacrymo, mais Ah ah. dedans tu mets de l'eau bénite et de l'ail,
Ah Bombe ouais, lacrymo c'est à bien l'eau marché. bénite, franchement. Et non, mais il y avait de quoi faire de l'entrepreneuriat à Sunnydale, hein. Et Pieux porte-clés, tu vois? Ah ouais, comme les clés là, que tu mets dans ta Ouais, main, du coup, voilà, et hop, bah tu là, peux donner un un coup. petit pieu. Mmh. Mmh. Et voilà, parfait. Ah mais Avec est-ce le que tu crois crucifix. qu'un petit pieu ça Un ça petit serait pieu, c'est assez? peut-être Il pas faut pas un gros suffisant. truc quand même? Un pieu Ouais. télescopique. Ah oui, Bon, le pieu dans la extensible, tu sur un bataille, il faut bouton et le avoir le truc, temps de. Oui, comme. Ouais, voilà, le truc où tac, t'appuies et bam. Mmh. Hmm, Ouais, mais du coup, ce serait pas du bois. ce serait pas du bon. Ouais. Hmm. Mmh. Ouais, alors, là-dessus, quand même, au fil des saisons, ils sont de moins Ouais. en moins. Ah ouais? Ouais, tous les vampires ne meurent pas avec du bois, hein. Ah ouais? Ah, c'est rigolo, j'avais oublié ça. Enfin, je crois bien, en tout cas, hein. J'ai plus d'exemples en tête, mais je suis à peu près sûre qu'ils font des écarts sur la règle du bois. Oh, Oh, bon, c'est pareil. j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on passe à Mmh. nos petites sections ou tu voulais ajouter autre chose avant Ouais. ça? C'est bon pour moi, on peut passer aux Alors, sections. go, pop culture, est-ce que tu as noté des trucs? Pop culture, oui, j'ai 1, 2, 3 trucs. Eh ben, moi aussi. Prem Avons-nous les C'est mêmes? vrai? Ouais. Ah! Alors, première chose, bah, là, pour le coup, je suis pas sûre, c'est vraiment du ressenti pur Mmh. et dur. Tu vois, Ah. quand au début, donc on a les 3 là, Buffy, Willow, Alex, qui parlent de la soirée parents-prof et Buffy qui commence à stresser et Alex qui dit: «Mais non, c'est bon, il va rien se passer» et c'est là où les filles Ah se oui. retournent vers lui en disant: «Le meilleur moyen pour qu'il se passe un truc, c'est de dire qu'il ne se passera rien». Pour moi, c'était une référence un peu au film d'horreur classique, tu sais, où quand tu as un personnage qui Mmh. dit: «Je reviens, ça va aller» ou ce genre de choses, bah, c'est le personnage qui se fait tuer. Mais à part ça, je sais pas si c'est vraiment une vraie ref, dans le sens où à quel point est-ce que c'est une référence à quelque chose ou est-ce que c'est juste dans le folklore, quotidien de se dire, bah, en fait, ça porte malheur de dire que tout Ouais, va bien se passer. ouais, qui est l'œuf, qui est la poule, enfin C'est ça, qui on de ne sait l'œuf, pas. qui de la poule, ouais, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai, ouais, Mmh. ouais, ça peut, ça me fait tout de suite penser à Scream Oui, quand il donne les règles des choses on va pas à ne faire pas faire, notamment, dire, «Je reviens tout de suite». et ne surtout ne pas se séparer, C'est les pas gars. se séparer. Qu'est-ce que tu as, toi? Alors, et ben, il y a une référence à Anne Rice. Ah oui? Je m'en Oui, souviens plus. donc bon, Anne Rice, bon, si vous ne le savez pas, c'est que vous n'écoutez pas ce podcast, vu que j'en parle un épisode sur 2. C'est donc l'autrice des livres d'Entretien avec un vampire et donc quand Angel, arrive et qu'il se fait passer pour méchant, Ouais, auprès de Spike et il ouais, lui dit, bah, je lui fais, I gave the puppy dog, a mole torture. Je lui fais genre le mec torturé, ouais, pour qu'elle me laisse tranquille, la tueuse et ouais. Spike répond, «Non mais j'en reviens pas que les gens tombent toujours pour cette, this Anne Rice routine» pour, voilà ce Oh! truc à la Anne Rice parce que Anne Rice, ses vampires, sont assez torturés, particulièrement Louis, donc voilà, c'est à Mmh. ça qu'il fait référence, ces vampires, complètement torturés qui se posent des questions existentielles. Donc voilà, la petite note, à Anne Rice. Mais alors en français, ils ont pas du tout traduit ça, donc en même temps, Ah oui, je sais pas à quel point Anne Rice c'était parce connu, qu'on à connaissait l'époque, bien. le film était déjà sorti quand même, hein, le film d'Entretien avec un vampire, donc mais est-ce Mmh. que de là à connaître le nom de l'autrice, surtout chez des ados, donc Ouais, en français, il dit juste comment peut-on se faire berner si facilement? Bon, on comprend, on n'a ouais, pas la référence, mais on part pas non plus complètement à l'ouest. ouais, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Bah, dans la continuité, moi, j'ai aussi un truc sur cette scène. Mmh. C'est rigolo parce que moi, j'ai pas du tout capté le truc Anne Rice et je me demande si tu as capté le truc que je vais dire, tu vas me dire. Quand, Spike réalise que du coup Angel, se fait passer pour méchant, qu'il est pas Mmh. vraiment méchant, il s'énerve et il lui dit: «Man, I can't believe this, you Uncle Tom». Donc il lui dit: «Mec, j'arrive pas à croire que tu te Mmh. comportes comme ça, espèce d'oncle Tom». Ouais, Est-ce ouais. que tu l'avais chopé ça? Oui, oui. Ah OK. C'est Parce que du ouais. coup, ça t'a fait quelque chose aussi? Et bah, oui, bah, je l'ai noté aussi. Ah, Ça t'a qu'est-ce que t'as vas-y, qu'est-ce que ça t'a fait? bah, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que alors, pour remettre du contexte, messieurs, dames, j'ai encore été sur Wikipédia. Donc Oncle Tom, c'est une référence à un livre qui s'appelle La case de l'oncle Tom, qui est paru en 1852 exactement, et qui est écrit par Harriet Harriet Beecher Beecher Stowe. Stowe.
Merci. Et du coup, c'est centré sur le personnage de l'oncle Tom, donc un esclave noir qui est gentil, patient, tolérant, et on suit un peu sa vie et ce qui lui arrive, ce qui arrive aux gens autour de lui, qu'ils soient esclaves ou non. Donc on est 1852, donc on est typiquement dans l'Amérique ségrégationniste, hein, encore évidemment. Il y a encore des esclaves, etc. Et du coup, ce livre-là, donc Harriet Beecher Stowe est une autrice abolitionniste convaincue. Donc elle avait cette conviction de devoir arrêter l'esclavage. Et au final, son roman a contribué à exacerber les tensions raciales aux États-Unis de l'époque. Et ces tensions raciales-là ont mené ensuite à la guerre de sécession. Guerre de sécession qui était une guerre civile qui a eu lieu entre 1861 et 1865. Et en gros, pour faire très simple, très court, très rapide, il y avait des États-Unis qui étaient comme « on va arrêter l'esclavage, c'est pas très cool », et d'autres États qui étaient comme « non, on va garder les esclaves, c'est plus intéressant, C'est pour pratique. plein de raisons ». Grosso modo, je vais faire un gros raccourci, Ouais. mais voilà. Et du coup, ce qui est paradoxal avec l'histoire de ce roman, c'est que l'autrice étant abolitionniste, malgré tout, ça a contribué à créer et véhiculer de nombreux stéréotypes autour des Noirs, notamment le stéréotype de l'oncle Tom, donc le serviteur noir, l'esclave noir, qui est ultra gentil, ultra souriant et qui est ultra loyal à son maître et sa maîtresse. Et donc aujourd'hui, dans la culture américaine, ce terme oncle Tom est employé de manière péjorative pour dire en gros à un homme noir tu es l'esclave des blancs et tu ne te comportes pas bien avec ton oppresseur. Et donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre de prendre ce terme-là pour faire le lien avec Spike qui dit à Angel t'es pas aussi méchant que tu devrais l'être. Ouais, c'est Est-ce qu'il y a vrai, ouais. une dimension que tu vois? Parce que je me dis, bon, peut-être que j'ai juste pas capté ou il y a peut-être un truc qui m'est passé au-dessus, mais j'ai trouvé ça étonnant d'avoir de prendre ce terme-là qui a une forte connotation autour du racisme et Ouais. surtout aux États-Unis, et de le transposer à 2 personnages qui en plus sont blancs, parler de vampire, pas vampire, et en plus dans une série où il y avait pas beaucoup de diversité, on le sait maintenant, donc j'ai trouvé ça vraiment chelou de prendre cette référence-là. Je pense que la référence est faite parce que, ils veulent dire, bah, tu es soumis. Ouais, Voilà, tu es peut-être. soumis à la tueuse, quoi, tu vois? Tu es Ouais. l'esclave de la tueuse. Par contre, je pense que c'est un très mauvais choix, et qu'on ne ferait pas en Bah ouais. 2026, mais que, dans les années 90-2000, aucun problème à faire des parallèles, un peu douteux avec Ouais, ouais. l'esclavagisme, quoi, hein, très facile de dire, «Oui, bah, voilà, machin», alors que tu es là: «Ouais, mais peut-être pas trop quand même, C'est pas trop comparable. là, on peut pas trop comparer quand même, pas la même chose, hein». Ouais, Donc je ouais. pense que c'est complètement de la non-éducation des années 90 encore une fois et des dingueries qu'on faisait, mais que le sous-entendu c'est, tu es, soumis à la tueuse, tu es Ouais. l'esclave de la tueuse, quoi. Mais Ouais, c'est après, peut-être ça. voilà, pas du tout la bonne métaphore, clairement, les gars, non. Bah, Ouais, ouais, c'est ouais, tiré par les ouais. Ouais. cheveux quand même, les gars. Ouais, On parle de 2 hommes vampires, bon, c'est clair, mais voilà. c'est clair. Et d'ailleurs en français, c'est traduit, pas du tout, oncle Tom, mais Ah tu oui. n'es qu'une pourriture de traître. Ah! Au moins, OK. pas de C'est plus soft. voilà, ça pas de problème, ça passe toutes les époques. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors j'en ai un autre, c'est, You were my sire man, you were my Yoda. Mmh. Donc c'est Ouais. Spike qui dit ça à Angel, «Tu as été mon créateur, tu étais mon Yoda». Donc bien sûr, bah, référence à Star Wars, tu as été mon guide, quoi, Mmh. hein. Tu m'as appris, la Ouais. vie de vampire un peu. D'ailleurs, ça rejoint du coup ce que tu disais, quand ils sont dans le Mmh. bronze, il agit comme, un peu Angel parce que, bah, Mmh. Angel lui a appris en fait à agir comme ça, ou parce qu'il admirait Ouais. Angel, quoi. Et du coup, on a ce mot, ouais, de sire, et Xander à la fin qui dit: Oui! Sire, mais ça veut dire quoi?» Et en français Alors du t'es ton sire et de 2 ça veut dire quoi? ça a été traduit par: «Tu as été mon aïeul, tu as été mon ancêtre», et je trouve que créateur, c'est quand même vachement mieux. Ouais. Même si, bon, Xander n'aurait pas pu dire, créateur, ça veut dire quoi? C'est Hein, quoi? Ouais. ça fait un peu Kaamelott, quoi, hein. Je Ouais. Ouais, mais au final, je crois qu'il n'y refait pas référence après, tu vois, c'est pas comme il allait dire après Angel: «C'est quoi un aïeul?» Donc Non, c'est ouais, mais si, étonnant qu'il se le coupe à pas. la fin, Xander, il dit, «Sire, c'est quoi?»
Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais? Oui, En oui, anglais? oui, Mais en en français, anglais. il dit Ah, en t'es français, il dit l'ancêtre. pas. Non, en français, il dit au fait, t'es un ancêtre de Spike, toi, bonjour la famille. Donc, il n'y a pas Ah de lien oui. vraiment, tu vois? Bah, donc du coup, Xander, il a compris en français. Bah oui, visiblement. Ouais, parce qu'en anglais, du coup, c'est quand même tu vois, moi, à la fin de Ouais, l'épisode, justement, je me souviens pas trop de la suite. Je me dis, ouais. à la fin de l'épisode, tu quand même là, l'audience a très compris Mmh, a compris que Angel a mmh. transformé, Spike en vampire, Spike. mais Xander, lui, il l'a Ouais. pas compris, quoi. Donc c'est quand même une Bah, c'est ça, information, ultra importante qui va sûrement revenir ensuite, tout à fait. tu vois? Ouais, et là, pour l'instant, on l'a mis de Donc côté. un peu bizarre, ouais, ce décalage, Mmh. mais bon, voilà, la petite référence, à Star Wars. On Mmh. aime bien quand les vampires ont des références pop culture parce qu'on se C'est dit clair. surtout des trucs qui sont arrivés bien après leur mort, ça veut dire qu'ils se tiennent au courant quand même et qu'ils vont, au Exactement. cinéma, Au cinéma. qu'ils empruntent, des DVD, des Qui sont des non, petites à soirées cette popcorn. époque-là, qu'ils empruntent des VHS, et Et qu'ils c'est vrai. regardent la télé et qu'ils lisent des comic books. On adore. Exactement. Est-ce que tu en as d'autres? J'avais noté non, j'avais noté celle-ci Mmh. aussi et en plus ça contribue, avec le fait que Spike idéalise Angel parce que Maître Yoda, c'est le chef des Jedi, mais Mmh. c'est Ouais, c'est le ça, chef, le chef. c'est le mec le plus sage, machin, le gars qu'on écoute et tout, donc ça contribue à dire: «Oui, en fait, tu étais vraiment mon modèle et je suis déçue, quoi». Mmh. Bah, ouais, Mmh. c'est sûr. Moi, j'avais un petit point musique et après j'ai un point mode. OK, alors vas-y pour la musique, moi j'ai un petit point mode Ah, aussi. alors, la musique, donc quand ils sont au bronze et qu'ils dansent et Mmh. que Spike les observe de loin, c'est Stupid Think de Nickel, le groupe qui joue, sur scène et d'ailleurs, Mmh. cette scène, on en a parlé un petit peu, tout à l'heure, mais j'en reparle parce que Ouais. je la trouve géniale et donc il y a cette musique, donc déjà cette musique, elle a tellement le son des années 90 et je trouve qu'il y a Ouais. plein de moments comme ça où Buffy, c'est un peu une capsule, temporelle, quoi. Oui, Tu grave. t'écoutes la musique, tu vois et tu dans les années 90, quoi et je trouve que c'est vachement bien fait parce que donc il y a cette musique, ils dansent, on entend surtout la musique et après quand on voit Mmh. Spike, c'est une musique un petit peu inquiétante qui prend le dessus et Ah! heu OK. et donc il y a Buffy, et ses amis qui dansent, en étant joyeux sans faire du tout attention, sans voir Ah. qu'il y a un vampire qui les observe. Eux, ils sont contents, ils Mmh. profitent de la vie et il y a le danger qui rôde, dans l'ombre, quoi, et je trouve que Mmh. cette scène, elle est vachement bien et elle te met un petit peu le petit frisson et le petit truc de c'est pas un vampire comme les autres, là, il est en train d'observer sa proie, il la chasse, quoi, tu vois? Ouais, Et ouais, c'est et vrai. qui rend le personnage de Spike, bah, encore un petit peu plus, terrifiant, quoi. Ouais, ouais, clairement. Est-ce que tu as noté d'autres musiques? Non, c'est les seuls. C'est la seule. Ah! Je m'attendais à ce que tu notes aussi la musique d'apparition de Spike, parce que je trouve qu'elle faisait très rock Eh ben, j'ai et peut-être pas fait je pensais que ce attention. serait un truc qui te Ouais, plairait. j'ai peut-être pas fait attention. Des fois, Je pensais que ce la serait musique, c'était dedans et du coup, j'oublie de ouais, prendre des notes, donc j'ai pas ouais, noté. ouais. Mais c'est vrai que tu avais un côté Ouais. vraiment un peu alors, Mmh. je n'y connais pas grand-chose, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, mais je trouve qu'il y a un côté un peu punk rock, vraiment un peu, je sais pas comment dire, mix rock des années 70, Mmh. mais en même temps un peu plus, 90 quoi, il y a un mix des 2. Et du coup, pendant que tu parlais, j'ai été chercher sur Ah. Google. En fait, il y a pas de nom spécifiquement, c'est Spike Arrives. Ah bah, Donc c'est c'est une parce chanson qui que a c'est été une faite chanson, ouais, exprès c'est une composition pour pour les la série, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a écrit qui est OK. le compositeur? Parce que je crois que c'est Christopher Beck qui a composé, la majorité des musiques, d'ambiance. Là, il y a juste écrit Clement and Murray. OK. Donc bon. Dommage, j'aurais bien aimé, la mettre sur ma playlist celle-ci, elle était cool. Ah, tu peux peut-être la trouver, elle est pas très Ah, longue, c'est hein, vrai elle dure ça. pas longtemps, hein. Je crois que c'est Mmh. quand même très rapide, donc je sais pas si tu pourras la trouver, mais peut-être que tu pourras la trouver quand même. Mmh. On verra bien. Bon, le point Qu'est-ce que tu as mode? dans le point mode? Alors, bah, déjà, on a un t-shirt Scooby-Doo porté par Willow. Ah, j'ai pas vu! Elle a un t-shirt, Quand ça? bah, attends, je vais te mettre la photo au-dessus de tes notes. Ouais. Moi qui adore Scooby-Doo en Quand ils plus. sont en train moi aussi j'adorais quand j'étais petite. Mmh. Quand ils sont en train de peindre, les Ah! affiches, son petit t-shirt Scooby-Doo, donc c'est le deuxième t-shirt Scooby-Doo qu'on voit de Willow. Stylé, très, très stylé. Bon après, bah, bien sûr Mmh. on a, Drusilla et Spike, on en a déjà parlé, ils ont des Ouais, looks extraordinaires et d'ailleurs ouais, la veste en cuir de Spike, je vous mets un ouais. petit teaser, on aura,
la background L'histoire. story derrière cette veste, de comment il l'a Ouais. obtenue. Et je trouve que c'est trop cool. Bon, bref, ça amène un peu plus de trucs. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein, mais ça C'est vrai. arrivera. Et ensuite, j'avais, on a encore une chemise extraordinaire de la part de Xander. Xander, ouais. Façon chemise hawaïenne, très très à la mode à l'époque, hein, les chemises inspiration hawaïenne avec des fleurs. Je te l'ai mise aussi au-dessus là. Elle est très ça belle. pique un petit peu, hein. Ouais, elle est. Non, mais attends, je crois que Willow, Elle a encore un truc Scooby-Doo, non? Scooby-Doo, hein. Mais oui, on dirait Je bien. crois qu'on dirait Sammy, là. Ouais, sur son truc. carrément. Bah, elle a une collection de Allez. t-shirts Scooby-Doo. J'adore. Allez, Willow. Qu'est-ce que t'avais, toi? Moi, le seul truc, c'est un truc qui m'a fait rire pendant tout l'épisode. C'est que, du coup, vu qu'il y a Spike qui est en cuir, enfin, qui a sa veste en cuir, souvent, quand il marche, on entend le bruit du cuir sur le Mais vraiment, très très souvent. Et puis même, à un moment, t'entends Willow aussi, quand elle marche d'un point à un point B, t'entends le bruit de ses chaussures qui grincent. J'étais comme, Trop mais bien. enfin, l'ingé son, qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait beaucoup Bah, rire écoute, pendant c'est tout l'épisode. réaliste, hein. Bah écoute, voilà. Je me demande si c'était genre le vrai bruitage ou si tu penses qu'ils ont Ils ont rajouté le bruitage. bruit. Qu'est-ce que t'as comme réplique? Alors attends, je regarde comment choisir. Bon, Que la choisir première, en premier? c'est ça, j'en ai mis beaucoup. La première qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est, tu sais, on a souvent parlé du fait que, comme dans les séries américaines, les personnages essaient de parler français, c'est incompréhensible. Ouais. Et là, on a eu une scène magnifique où Buffy, déjà, alors, elle étudie au bronze. Oui, Déjà, choix assez questionnable. c'est clair. Mais encore Mais une du coup, fois, le elle- bronze, elle- j'aimerais y aller pour voir comment c'est, parce que la musique n'est clairement pas assez fort pour déranger si tu C'est clair. étudies ou si tu as une conversation à voix normale, mais en même temps, elle est Mhm. assez forte pour te donner envie de danser. Euh, Oui. Et on y boit du cappuccino en mangeant des croissants. Et des croissants. Magnifique. C'est extraordinaire cet endroit. Vas-y, pardon. T'inquiète. Et du coup, elle nous sort une phrase. Donc, elle est censée parler français. J'ai dû revenir en arrière plusieurs fois. J'ai dû mettre les sous-titres et tout parce que je ne Ah, j'ai comprenais même ce pas qu'elle fait disait. gaffe qu'elle parlait français. Ouais, elle est censée parler français et elle dit « La vache doit me touche de la Ah jeudi. oui, si, je me souviens. Ouais. Et ce que je trouve assez fou, c'est que donc, en anglais, elle apprend le français, elle galère, elle dit un truc qui n'a aucun sens, Willow la corrige, ok. Je me suis dit, en français, du coup, ils ont traduit avec une autre langue. Pas du tout. En français, elle dit, je n'aurai plus le moral à partir de le jeudi. Et Willow qui lui dit, on dit pas le jeudi. J'étais comme, mais enfin, Quand même. Enfin, je veux dire, elle passe vraiment pour une t'as idiote, pas là. besoin d'avoir beaucoup d'éducation quand t'es français pour savoir qu'on dit le jeudi, hein. C'est une erreur d'un enfant de 2 ans. Même pas. Ouais, généralement, dans des trucs comme ça, ils mettent de l'espagnol, Bah oui, c'est d'italien, ça, je ouais. sais quoi. Et là, non. Ok, on aucun garde français. effort. Alors là, vraiment, 0 pour l'effort, hein. Non, mais faisons. Non, bon, c'est pas grave. Bon. On change rien. Mais Qu'est-ce que t'as, toi? étonnant. Alors, réplique culte pour moi, je pense, c'est quand Spike à la fin dit « Me and Drew, we're moving in ». Moi et Drew, on s'installe, et vraiment, en plus, c'est la scène, c'est pas vraiment la réplique en soi, c'est la scène. Ouais. Ils se regardent tous les deux, ils tournent leur tête ensemble et ils disent Me and Drew, we're moving in. C'est vraiment un moment culte pour moi de Buffy, quoi. Ce plan-là, ce quand tu les vois les deux, cette c'est ça. photo-là, ouais. Trop cool. Et en français, c'est Drusilla et moi allons habiter ici. Bon, voilà, rien de Ça passe. spécial à dire. Un truc qui m'a fait rire aussi, quand elle tue le vampire derrière le bronze, et que le vampire lui dit Slayer, et elle lui dit Slay. Oui. Et j'aime bien Ça aussi, c'est intraduisible. petit cours de grammaire anglaise. Je trouve ça drôle. Et alors, du coup, en français, je me suis dit comment ils ont traduit ça, parce que là, compliqué. Donc, Là, la tueuse, qui va te tuer? Bon, franchement, bien, bien. Ça, il y avait pas d'autre façon de faire. Hein. On n'aurait pas pu. Compliqué. C'est vrai. Compliqué. Oui, on parle pas du tout comme ça. Celui en qui va français, mourir, celui qui va être tué par la tueuse. C'est un peu. Voilà, on voit les barrières du français qui est beaucoup moins malléable que l'anglais, quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as comme réplique? J'en ai encore d'autres, mais je te laisse la parole quand même.
J'ai Joyce, Mmh Get the hell away from my daughter, quand ouais. elle s'attaque à Spike. Alors, je trouve pas que ça soit spécialement culte, mais je trouve que le moment en lui-même est assez iconique et assez badass pour Joyce. Encore une fois, on n'avait pas l'habitude de la voir comme ça, donc j'aime beaucoup le fait Mmh de la voir avec sa hache Carrément. et n'absolument pas trembler. Et en français, ils ont dit je te coupe en deux si tu t'approches de ma fille. Ça passe Mmh aussi, c'est pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal. Mmh Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, Spike qui fait une référence à Woodstock. Je trouve que c'est Oui. tellement on point pour le personnage. Donc, quand il arrive dans l'antre du juste des justes et qu'un des vampires fait référence à la crucifixion en disant, ça sera le meilleur moment depuis la crucifixion. Et je le sais, j'y étais. Vraiment le truc classique. Et Spike qui arrive, qui dit, si chaque vampire qui dit avoir été présent à la crucifixion y était, ça aurait été comme Woodstock. Ouais. Donc en anglais, c'est ça aurait été comme Woodstock. Ouais. En français, ils ont juste traduit par on aurait assisté au premier Woodstock. Mmh. C'est pas exactement Ah, le même sens, mais mais bon, ça marche ça aussi. marche très bien, ouais. Mmh. Qu'est-ce que t'as, toi? J'ai Snyder, je vais le dire directement en français parce que la traduction est assez, littérale. Beaucoup OK. d'éducateurs disent aux étudiants: «Et considérez votre proviseur comme un copain». Ben moi, je vous dis: «Considérez-moi comme votre juge, votre jury et votre bourreau». Oui. Toujours dans la demi-mesure, hein. Est-ce que Snyder, c'est qu'il non mais s'adresse à des enfants? c'est clair, non mais vraiment, il a pas eu son diplôme, d'éducation, hein. Je pense que vraiment on l'a mis là. Mmh. Ça rejoint ce qu'on disait, dans l'épisode dans cet épisode-là. Dans cet épisode-là, Par rapport à désolée. quoi? On enregistre les épisodes à la suite et du coup, des fois, ça se mélange dans mon cerveau. Dans cet épisode-là, quand on se demandait tout à l'heure, est-ce qu'il est pas là un peu peut-être pour observer Buffy, tu vois, ou pour Ah oui. calmer le truc, pour masquer quand il se passe des trucs un peu surnaturels, pour réussir un Ouais. peu à arrondir les bords. Bah, en fait, du coup, ouais, Mmh. il a pas du tout les compétences pour être C'est proviseur, clair. quoi. Il est pas du tout pédagogue, C'est c'est ça. sûr. Lui, il a pas son BAFA, c'est sûr. C'est ça, c'est clair. Et j'avais aussi, alors Cordelia qui dit je sais plus quoi, oui, qui dit à Buffy, que sa mère, on voit qu'elle met de la crème Oui. hydratante et que, bah, vraiment ça c'est pas un truc de famille, quoi. Et Mmh. et Willow, pour la faire taire, lui dit, «Cordelia, prends du prends du punch» parce que, Oh la citronnade. voilà, Buffy a fait une citronnade, sans sucre. Alors Oui. personnellement, moi, c'est comme ça que je fais la citronnade, donc je le prends, je le prends un peu comme une critique. Enfin, sauf quand j'ai des Oui, mais invités. peut-être Non, quand j'ai des oui, invités, je mais leur propose de mettre du sucre. et ça m'étonnerait pas aussi que, dans ce contexte-là, qu'elle ait mis que du citron. Ah Je oui, pense que que du ça va bien avec citron, le ouais. personnage. Oui. C'est vrai, moi, je mets de l'eau quand Citronnade, même. citron, voilà. Je mets de l'eau. Et d'ailleurs, ce moment était rigolo quand Willow se sert du Oui. citron et dit: «Ah, t'as mis combien de sucre? Ah bon, du sucre?» Et là, tu vas voir recracher: c'est très bon. Je vais Ouais, juste ouais, proposer, puis merci. elle voit bien que sa copine, c'est pas sa meilleure soirée, donc elle va pas Mmh. l'emmerder avec le sucre, voilà, c'est pas C'est grave, ça, le punch piquera un peu. c'est vrai. Ouais, au final, elle a pas beaucoup entre guillemets «d'importance» dans cet épisode, mais tu sens juste que c'est une bonne amie, quoi. Elle est là pour sa Ouais, pote. c'est ça. Justement, quand il y a ce truc avec Cordelia, elle est comme: «Allez, on Allez, passe à autre chose, prends du punch, je m'en occupe». Cordelia. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Oui, j'ai juste, encore et toujours Spike. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais quand, Buffy lui dit, «Est-ce qu'on a vraiment besoin d'armes pour ça, pour se battre?» Et lui qui lui répond, donc en anglais, il dit: «I just like them, they make me feel all manly». Et donc, en français, c'est, «Moi, j'aime les armes, je me sens beaucoup plus viril avec». Donc, ça Ouais, reste, très bien. une bonne réplique pour le Ouais, personnage, ouais. quoi. Ça marche bien. Carrément, ouais. On passe aux Et spoilers? je crois que c'est tout. Ouais, spoiler, c'est Allez, parti. les spoilers. Spoilers. Je crois qu'on a des spoilers, là. Ouais, c'est ça, c'est l'heure des spoilers. Donc, si t'as pas vu le reste de la série, c'est le moment d'arrêter de nous écouter. Alors, tu voulais nous parler d'Angelus, et moi aussi. Oui, D'ailleurs, j'ai aussi noté oui, quelque chose. Je trouve trop contente. encore une fois, je le disais déjà dans l'épisode précédent, on nous Ouais, prépare doucement à l'arrivée oui, d'Angelus. ouais. Est-ce qu'il est vraiment gentil ou pas, le Angel? On nous met des petits moments pour nous faire douter un peu de lui, ou le mettre dans des situations où, voilà, il y a un peu Mmh. l'hésitation. Et j'adore en fait qu'il fasse ça, que ça arrive, on nous le tease, quoi. Ouais, complètement. Ça met le doute. Et même quand il y a cette scène entre donc Angelus, Spike et Alex, du coup, évidemment, c'est le premier à se dire, ok, en fait, il mentait Ouais. depuis le début.
Et donc, ça rajoute un petit truc de savoir est-ce qu'il est honnête, fiable, ou est-ce que c'est juste un acte, quoi. Donc, ouais, très contente de voir ce personnage que j'adore. C'est un de mes personnages préférés, Angelus. Je trouve qu'il est extraordinaire. J'ai trop hâte d'en voir plus. Trop bien. Et là, ouais, c'était un très bon petit aperçu. Et ouais, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Ouais, carrément. Et j'aime bien que Xander Alex, tout de suite, lui, enfin, il lui fait tellement pas confiance que tout de suite, il se dit ah non, mais il nous a entubés depuis le début, quoi. Tu Ouais, vois, alors que n'importe quelle autre personne, je pense, du Scooby Gang, ouais. aurait dit ah non, bah, voilà, il joue le jeu pour Spike, mais il est pas du tout, Mmh. c'est pas du tout un C'est méchant. vrai. Mais Xander, lui, tout de suite, il va à la conclusion de il nous entube depuis le début. Donc, je trouve ça drôle. Et à la fin, quand il lui dit mais du Oui. coup, s'il m'avait mordu, bah, on aurait su qu'il Bah, avait il cru ferait non à plus. l'histoire. OK. Voilà. Mais j'aime bien qu'ils nous les mettent régulièrement tous les 2 ensemble, je Ouais. trouve que ça amène des situations assez comiques. Ouais, c'est vrai, c'est un bon duo. Mmh. Dans les spoils encore, moi, j'ai, le fait de voir Joyce, du coup, se rapprocher un peu plus de la révélation autour du Mmh. secret de sa fille. Je pense que c'est une première pierre, là, qui a été posée et à mon avis, il y en aura d'autres, hein, évidemment, jusqu'à la révélation. Il me semble que la révélation, c'est dans cette saison. Oui. Oui, c'est dans cette saison. Mmh. Oui, parce qu'il y a tout le truc avec Angelus, tout ça. Mmh. Donc, ouais, on y arrive progressivement, tranquillement, j'ai hâte de voir ça aussi. Ouais, carrément. Ah, mais c'est vraiment une bonne saison. Mmh. Ouh là là, tellement hâte de regarder la suite! Ouais. Tu avais d'autres spoilers encore? Non, c'est tout, j'ai tout dit. Ah, alors moi, dernière petite chose, j'ai beaucoup aimé parce que j'avais complètement oublié cet épisode, et du coup, j'ai beaucoup aimé voir la dynamique entre Buffy et Spike, Mmh. surtout quand on sait comment va évoluer leur relation et où est-ce que ça va terminer. Je trouve ça chouette de voir à quel point, bah, en fait, on est parti de très, très loin et on va aller Ouais. très, très loin Ouais, aussi, c'est dans un vrai, sens ouais. comme dans l'autre. Mmh mh. Donc c'est chouette de voir ça aussi. Il parcourt, toutes les étapes, possibles, Ah ouais, d'une relation, quoi. C'est vrai, ouais, carrément. hein, c'est vrai. Est-ce qu'on a tout dit? Et ben, on a tout dit, je Je crois pense. qu'on est bon, hein? Ouais, ouais. Ouais? Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je dis toujours, c'est vrai que je me fais la réflexion. Je dis toujours messieurs, dames. Je préfère dire messieurs, dames. Attends, c'est quoi? Messieurs, mesdames et tout ce qu'il y a au milieu. Je trouve ça très Oui. cool comme manière de parler. Je vais essayer de me forcer à faire ça. Donc, je disais, si vous voulez nous envoyer un petit mot, nous donner votre avis, est-ce que vous aimez vous aussi Spike? Est-ce que vous aussi vous avez entendu le cuir pendant l'épisode? Ou est-ce que vous avez d'autres remarques sur l'épisode globalement? Envoyez-nous un petit mot sur les réseaux sociaux, blablasérie.podcast, blablasérie avec un S. On est sur TikTok, sur Pinterest, sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit mot et nous donner vos impressions. Et puis on lance des discussions, on aime bien discuter avec vous. Et quoi d'autre? Si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, comme notre chère Chloé, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail aussi, blablasérie.podcast@gmail.com, toujours un S à série. On se fera un plaisir de lire vos recos, vos retours, vos impressions, que ce soit sur Buffy ou sur d'autres séries. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Vous pouvez nous laisser, 5 Oui. étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça non seulement ça nous fait plaisir, mais Mhm. aussi, surtout, bah, ça nous aide, à faire connaître, le podcast à d'autres personnes parce que mieux il est noté, plus il a de commentaires, bah, plus il a de chances d'être proposé sur les C'est plateformes, ça. d'écoute et plus de gens l'écoutent, plus il est écouté. Voilà, c'est une boule de neige. Donc, Qu'on aime. mettez votre petit flocon de participation à la boule de neige et faites-nous, connaître pour qu'on devienne, Oui. la référence du podcast série en Mais France. oui. Je dis ça pour, manifesting, hein, tu vois? Mais c'est comme Voilà, ça que ça marche maintenant. On univers, manifeste, on a les trucs. On ouais. crée notre propre On réalité. crée notre propre destinée. Exactement. Et Voilà. aussi, ça me fait penser, si jamais vous aimez ce qu'on fait, vous aimez nos épisodes, n'hésitez pas à le partager aussi Mais autour de oui, vous, que ça carrément, soit sur les réseaux sociaux ou même en privé, avec vos amis, votre famille, tout à fait. votre prof, même votre ennemi juré. Si jamais il y a un truc intéressant quand même, il faut faire en sorte qu'on partage au maximum. Même aux ennemis Peut-être que jurés, votre ennemi changera. même aux ennemis jurés. Peut-être que ce Bah sera oui, ça fait un point commun. l'occasion de vous réconcilier. Bah Ouais, oui, voilà. voilà. Tout à fait. Bon, Où est-ce qu'on te retrouve, Chloé? et ben moi, on me retrouve sur, Substack, Chloé Chenet, CHLOE, et ma newsletter s'appelle La Chronique. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où on parle de séries, de films, et principalement de séries quand même, parce que c'est plus fun. N'hésitez pas à venir papoter, échanger, débattre même, ça peut être chouette. Carrément.
Qu'est-ce qu'on a dans le prochain épisode? Et ben dans le prochain épisode, justement, on a parlé de l'oncle Tom et de cette Ah oui, métaphore ça. chelou. Et ben dans le prochain épisode, on parlera de diversité et d'inclusivité. On vous fera une petite sélection de séries qui nous ont touchés pour cette particularité. Donc voilà. Et puis en attendant, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut!